Bonjour à tous et bienvenue donc dans notre nouvelle émission consacrée aux entrepreneurs Business Alia. Alors bonjour Esther. Bonjour Sabine. Comment ça va Esther, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, mais je pense pas qu'il y en ait encore beaucoup, qui est directrice du cabinet comptable Tion Consulting situé à Jérusalem, et qui est également conseillère en entreprise. Et à ma gauche, nous avons donc la joie de recevoir Anne-Flore Lévy, qui va pouvoir aujourd'hui nous éclairer sur le marketing digital, puisqu'il est question de ce sujet aujourd'hui, qui est donc consultante en digital marketing. Je crois que ça fait 4 ans et demi que tu habites en Israël. Oui, exactement. Voilà. Et tu as donc monté une société qui s'appelle Matara Consulting, qui est donc du conseil en marketing digital. C'est ça ? Oui, exactement. Et tu es également formatrice donc, de l'institution Abed Sefer, une institution qu'on connaît bien chez Qualita, puisqu'on les a reçus à nombreuses reprises dans ces studios-là. Ils ont été interviewés. Et donc, tu accompagnes les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, à construire leur stratégie marketing, et tu les formes également sur les outils sur les réseaux sociaux, et donc tu les aides à monter leur stratégie et à monter leur campagne Facebook notamment, Instagram, etc. On va parler de ça aujourd'hui. C'est bien ça ? Exactement, c'est ça. Ok. Donc, je rappelle le nom de la société Matara Consulting. Je vous donnerai tout à l'heure les coordonnées pour joindre Anne-Flore. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un réseau social qui cartonne et qui a le vent en poupe depuis un certain nombre de temps maintenant et qui est devenu quasi incontournable. C'est Instagram. On va un petit peu, avec Anne-Flore, détailler un petit peu ce que c'est que ce réseau social-là. Donc, tu vas peut-être directement nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'Instagram. Oui, alors tout à fait. Alors Instagram, on en entend beaucoup parler. Il y a encore quelques personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est un réseau social qui a été racheté par Facebook il y a quelques années et qui permet en fait le partage de photos et de vidéos courtes. Et sa particularité par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est ses filtres, en fait. Il suffit de prendre une photo, de lui appliquer un filtre de très grande qualité et de partager la photo, ce qui permet de rendre le monde merveilleux. Alors, un filtre, parce que là, on est quand même entre gens bien intentionnés. Toi et moi, on comprend... par exemple, moins. On comprend, le vocabulaire marketing. Esther, beaucoup moins. En tant que conseillère d'entreprise, moi, ça m'intéresserait de savoir, par exemple, je sais pas, je vais ouvrir un petit business, un petit commerce, ou qu'est-ce que je fais avec ce fameux réseau social ? Alors, c'est très simple. Il suffit de créer un compte gratuitement avec le nom de votre entreprise. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous allez commencer à suivre des personnes ou suivre des centres d'intérêt, ce qu'on appelle des hashtags, et de commencer à avoir dans votre fil d'actualité des photos et des vidéos défilées. Et à votre tour, vous allez pouvoir partager des photos au format carré, qui est un nouveau standard sur Instagram, ou des vidéos très courtes au format vertical. Okay. Alors, moi, je comprends. Alors, pour le côté personnel, c'est-à-dire je vais en vacances à Ibiza, je veux faire profiter mes amis de mon kiff, donc je partage mes photos, etc. Ça, c'est sur le côté personnel. Maintenant, quel est l'intérêt pour un chef d'entreprise de créer ce compte Insta et de partager donc photos, vidéos courtes, etc. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a énormément d'utilisateurs. C'est le réseau social qui grandit le plus. Okay. Rien que quelques exemples en Israël, il y a 30% de la population israélienne aujourd'hui qui est sur Instagram. Ça représente quand même 3 millions de personnes. Wow. Donc, c'est un bassin d'audience assez intéressant, sachant que la moyenne d'âge est de 29 ans, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas que des gens jeunes, donc ce sont aussi des consommateurs, et donc c'est un moyen de les adresser. J'aime bien quand Anne-Flore dit que 29 ans, c'est déjà vieux, merci pour... je ne fais plus partie du... Et par ailleurs, une data qui est très intéressante à garder en mémoire pour un entrepreneur, c'est que 42% des Israéliens sont plus enclins à faire un achat si la marque a un compte Instagram. Pourquoi ? Parce que Instagram est aujourd'hui un gage de qualité et de crédibilité, et que si la marque est sur Instagram, ça veut dire qu'elle existe, qu'elle est importante, et que je m'y réfère, moi, en tant qu'utilisatrice d'Instagram. Okay. Quelle est la différence avec... Parce qu'il y a encore quelques années, on avait ce discours pour Facebook. Quelle est la différence et qu'est-ce qui vaut plus le coup aujourd'hui quelle est la différence entre Facebook et Insta ? Alors, ce sont deux choses différentes puisque tout dépend de votre public, évidemment, des personnes que vous voulez cibler. Souvent, il est important, quand on est un commerce, par exemple, d'être présent sur les deux plateformes. Okay. Mais Instagram a l'avantage par rapport à Facebook d'avoir développé un format qu'on appelle les stories, qui permet de diffuser une photo ou une vidéo qui sera visible que 24 heures.
Vous allez me dire 24 heures, c'est pas beaucoup court, ouais. pour un entrepreneur qui veut visiter, qui veut faire de la publicité sur ses produits. En revanche, il se trouve que ces stories, elles sont vues par plus de 30% des utilisateurs qui suivent la marque. 30%, c'est beaucoup parce que sur Facebook, quand vous partagez une photo sur votre page Facebook, elle va être vue par 1 ou 3% si vous ne faites pas de publicité. Donc Instagram est aussi un vecteur qui vous permet d'être vu par le plus grand nombre sans payer en publicité tout de suite. Ok. Donc c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse en termes de conseil d'entreprise, puisque moi j'ai l'habitude d'accompagner les entreprises, ici les petites entreprises, c'est de savoir d'abord un commerce de quartier, ça lui correspond? Alors, un commerce de quartier, ça peut complètement lui correspondre parce qu'il va avoir la possibilité, grâce à ces fonctionnalités dont on vient de parler, de montrer un petit peu l'envers du décor, les backstage par exemple, de montrer les emballages en direct ou de communiquer également sur les soldes express. Exactement. Okay. Et Instagram, particulièrement pour tout ce qui est mode, est super intéressant pour les commerçants aujourd'hui, puisque Instagram a développé des fonctionnalités qui permettent de voir directement le prix du produit affiché, de cliquer, d'avoir la description de ce produit et d'aller l'acheter directement sur le site internet. Et très bientôt d'acheter directement sur Instagram. Donc c'est très puissant. Ok, c'est super. Est-ce qu'il y a des corps de métier, des particularités où il est plus intéressant de publier sur Instagram? Alors il est particulièrement intéressant pour tout ce qui est mode, puisque Instagram a énormément d'utilisateurs qu'on appelle des influenceurs, c'est-à-dire des gens qui ont des millions de gens qui les suivent et qui ont un pouvoir de prescription. Parce qu'ils vont porter cette chemise, les gens vont l'acheter, parce qu'ils sont un petit peu connus. Donc, en termes de mode, ça fonctionne très bien, puisque les marques peuvent faire des sortes de partenariats avec ces influenceurs et du coup, développer leur notoriété et leur vente. Il est aussi donc super... la mode, ouais. Quoi encore? Et la cuisine, tout ce qui est restauration, pâtisserie, c'est aujourd'hui un vecteur très très important. Parce qu'on le rappelle, en fait, la particularité d'Instagram, c'est de mettre en avant des photos et des vidéos. Donc quand on a des produits mode ou des produits en resto où on veut présenter un plat, etc., ça fonctionne très bien sur ce format-là. Exactement. Alors, je vais rentrer un peu sur le marché israélien comme ça, parce que bon, on sait qu'il est hétérogène. Il y a des milieux qui sont très très distingués l'un entre l'autre, qui ne communiquent pas de la même façon sur les mêmes produits. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un moyen aussi de m'y retrouver si je veux cibler un public particulièrement religieux, par exemple, qu'on appelle qui ont tout un moyen de consommation, qui est un milieu qui grandit aussi, qui sont en fait par des exemple, gens qui sont intéressants à cibler. La vente de perruques. Perruques, ça des grosses sociétés de perruques, je sais pas, moi, d'amis, je sais pas. Oui, moi, ou de Judaïka, de Judaïka, etc. Des trucs religieux, comment ça fonctionne? Alors, Instagram est très adapté à ce type-là, puisqu'on est dans la photo et dans la vidéo, donc dans le visuel. Donc je pense que c'est adapté à ce type de business. Après, pour cibler typiquement ces personnes-là, on va passer par la publicité. Et Instagram est très lié à Facebook pour ça. Facebook a une énorme interface de publicité qui est très puissante. Et donc il va être possible depuis Facebook de relier son compte Instagram et donc de cibler des gens. D'avoir accès déjà à ses statistiques Instagram, de connaître un petit peu son audience, etc. Puis après, de décider, je souhaite faire une publicité sur des gens qui s'intéressent au milieu du judaïsme ou à la mode tsnoua, par exemple. Et via Facebook, on va pouvoir atteindre ces gens sur Instagram. Et c'est assez puissant. Par contre, il est important de préciser, on en a parlé tout à l'heure, il est, d'un point de vue déontologique, et on le comprend, il est interdit il n'y a pas la possibilité de cibler juifs, par exemple, ou juifs religieux, mais il y a ce qu'on appelle des centres d'intérêt autour de ce public-là, qui vont faire en sorte de focus, donc, comme tu disais, de cibler une population, par exemple, religieuse, ou une population française, ou une population arabe, exactement. Parce qu'en termes de coûts, bon, vous savez quand même que, je sais pas, 70% des entreprises israéliennes, elles sont des petites structures, mamache, qui emploient, et ils ont donc pas énormément de moyens de communication. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est plus intéressant que de la communication habituelle, standard, moins cher? Quel est le pourcentage de retour quand je communique? Comment ça fonctionne un peu? Alors, l'avantage des réseaux sociaux, particulièrement Facebook et Instagram, c'est qu'on a des résultats qui sont à la fois en temps réel et qui nous permettent de cibler très précisément votre cible. Plutôt que quand on avait un 4x3 dans la rue où on cible 100% des gens qui passent sans que ça soit notre cible. Ici, je peux cibler que les femmes entre 25 et 40 ans qui ont un intérêt pour la mode tsnoua.
par exemple. Donc, on est en retour sur investissement beaucoup plus important. Après, il n'y a pas de règle d'or sur combien ça coûte une campagne sur Instagram, puisque ça dépend de son audience. Plus on cible énormément de personnes, plus ça va coûter cher. Et ça va aussi dépendre de son secteur d'activité. En revanche, il est possible de faire quelques tests, d'attribuer, et c'est mon conseil généralement aux entrepreneurs, d'attribuer un budget test où on va faire des campagnes sur une période donnée. On va faire des tests et on va regarder combien ça coûte. Et une fois qu'on connaît le coût, on peut attribuer un budget mensuel, par exemple. Un petit commerce, je sais pas, moi, en plein Tel Aviv, une pâtisserie française qui vient d'ouvrir, c'est quoi son budget test ? Petite idée comme ça. C'est très difficile à dire, mais il faut pas imaginer qu'à 50 shekels, on peut faire quelque chose. Non. C'est quelques milliers de shekels de tests. Mensuels. Pour la période pour démarrer, donnée. oui. Et puis après, on se rend compte, tout dépend de l'objectif, de l'audience. C'est le travail d'Anne-Fleur aussi. Il y a une stratégie à l'arrière. C'est pas le tout de dire je mets tant. Je suppose que c'est une stratégie montée qui est progressive. Premier mois, on cible ça. Deuxième mois, on est plus dans le détail de ça. Et en vérité, j'ai beaucoup de business ou de gens qui viennent se former et qui me disent j'ai essayé la publicité sur Facebook ou sur Instagram, ça ne marche pas. Oui, parce que sur Facebook, il suffit d'appuyer sur un bouton, on fait une publicité. Sauf que si on n'a pas défini son objectif et si on n'a pas défini qui on veut cibler, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut... Voilà. Comme n'importe quelle pub, ça marche exactement de la même façon. Donc avant même de définir un budget, il faut définir son objectif. Est-ce que je veux plus de fans sur Instagram ? Est-ce que je veux vendre plus de chemises ? Ou est-ce que je veux juste générer plus de trafic sur mon site internet, par exemple ? Donc il est possible de faire ça et après de définir son audience. C'est clair que une petite auto-entrepreneur, vaut mieux qu'il s'occupe de ce qu'il sait faire et prendre des professionnels pour ce qu'il ne sait pas faire. Ça sera toujours plus intéressant, plus rentable de toutes les façons. Et ça, c'est valable pour tout. Mais spécialement, je crois qu'en Israël, où le dynamique, il est très, très comme ça important, c'est évolutif constamment, tout change comme ça. Et les Israéliens, ils ont une mentalité où, je sais pas combien de temps il reste une collection dans les étagères en Israël. Si ça dure 2 semaines, c'est pas mal, à prix normal et encore. Parce que après 2 semaines, Insta est très bien adapté puisque c'est des publicités qui durent 24 heures. C'est vraiment propre à la mentalité israélienne un peu américaine comme ça. En fait, tout est constamment soldé. C'est un brouhaha permanent de choses et c'est là où je me rends compte que c'est utile d'avoir affaire à... Je voudrais juste qu'on fasse un petit point particulier. On parlait tout à l'heure du social shopping. Tu nous parlais donc de fonctionnalités possibles sur Instagram. Qu'est-ce que c'est ? Et voilà, parce que là, on s'adresse quand même à des entrepreneurs. Donc, la personne qui veut vendre ses produits via Instagram, comment est-ce que ça se passe et quel est l'intérêt de le faire ? Et voilà, que tu puisses nous faire un petit point là-dessus. Un petit peu, si vous voulez, quand on parle de mode, on se rend compte que l'avenir de la mode aujourd'hui, c'est d'acheter en un clic. Et c'est un petit peu ce qu'est en train de construire Instagram dans sa promesse. On va voir une publication sur Instagram, que ça soit dans son fil, que ça soit dans ses stories. Et en fait, en un clic, ils vont pouvoir acheter la chemise qu'ils ont bien aimée sur la page, soit de H&M, soit de l'influenceur qu'ils ont aimé. Et donc, il suffit... Techniquement, vraiment, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur la photo et on va voir un tag, une petite étiquette avec le produit et le prix. Et donc, on va être redirigé en détail sur qu'est-ce que c'est exactement, la fiche produit, et on va pouvoir aller payer. Donc ça veut dire qu'il faut que que l'entrepreneur ait un site e-commerce à lui pour que ça fonctionne. Ouais. Oui, et même pour aller un tout petit peu plus loin techniquement, il faut même que ce site e-commerce soit relié à Facebook, puisque aujourd'hui, le catalogue, l'interfaçage se fait via Facebook. Donc, il faut avoir rentré son catalogue dans Facebook pour l'interfaçage avec Instagram. Donc, il faut créer une page Facebook professionnelle liée donc à son site et vice-versa pour que ça puisse fonctionner sur Instagram. Exactement. D'accord, ça c'est important de le préciser. Il y a des statistiques, on peut sortir d'abord, Stam, des statistiques, des choses comme ça. Alors Esther, elle est très chiffre, nous. Parce qu'en fait, il faut qu'on ait un tableau de bord, savoir les résultats de ce qu'on a fait, quoi. Exactement. Pour pouvoir construire la campagne. Je pense que c'est pas mon domaine le marketing, raison. Mais enfin bon. Tu as tout à fait raison. Très logique. Et il se trouve que Instagram était un petit peu en retard à ce niveau-là il y a quelques mois, puisqu'il était possible de consulter des statistiques simplement depuis son mobile, ce qui n'était pas très pratique en termes de marketing. Et ils se sont complètement fusionnés avec Facebook récemment. Et quand on va dans ces paramètres Facebook, ce qu'on appelle le business manager, donc ces paramètres business, il est possible de connecter son compte Instagram. Et lorsqu'on le connecte, on a accès à toutes les statistiques. Super. Donc c'est vraiment très bien et ça permet de monitorer. Le taux de clics, avoir une cartographie. Exactement, le nombre de personnes qu'on a atteintes, que ça soit via la publicité ou non, le nombre de clics et aussi le terme d'audience. Ils savent aussi si on a des hommes, des femmes, quel âge ils ont.
Donc c'est très intéressant. Donc c'est dans quelle partie tu nous disais? Donc c'est ce qu'on appelle le business manager. Le business manager de Facebook. Voilà, toute personne qui a déjà créé une page Facebook a accès à des paramètres où il a accès à des statistiques. Et désormais, il est possible de brancher son compte Instagram pour avoir accès à ces datas-là. Et donc, la mentalité israélienne sur ce dont on parlait justement, un peu la façon dont ils ont acheté On va ici. consacrer une émission la semaine prochaine justement à tout ce qui est gap culturel. Donc, on va garder le suspense pour la semaine prochaine, si tu le veux bien, Esther. Avec plaisir. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, merci Anne-Flore d'avoir fait un petit peu l'enrichissement. Moi, c'est pas mon domaine. Je voudrais juste préciser que donc Anne-Flore a une société donc de digital marketing qui s'appelle Matara Consulting. Donc, vous pouvez le retrouver sur son site internet matara-consulting.com. Tu as bien entendu une page Facebook et vous pouvez également la joindre par email à anneflore@matara-consulting.com. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions et puis merci Esther de ta présence. À bientôt. Au revoir. Au revoir.